people, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et comme vous le savez, chaque semaine en 15 nous parlons de finances personnelles et aujourd'hui nous allons parler d'investissement. Vous savez que je parle la plupart du temps d'épargne, il faut épargner. J'ai même partagé avec vous comment dire ça, un tableau de bord qui va vous aider à épargner, à allouer vos dépenses. Ce tableau de bord vous aide à répartir basically votre argent. Voilà. Vous répartissez votre argent, vous épargnez et tout ça. Donc cette épargne-là était destinée à un investissement. Donc aujourd'hui, j'aimerais éclairer ce terme-là, investissement. Qu'est-ce qu'un investissement? Si vous voulez savoir davantage, restez connectés. Alors, nous parlons d'investissement aujourd'hui et quand on dit investissement, tout le monde utilise ce terme-là. Franchement, j'ai investi dans quelque chose. Ah, je suis en train d'investir, je suis investisseur. Oui, investir, mais ça veut dire quoi investir? Alors, comme vous le savez, nous tous on ne comprend pas gros français. Donc, je suis allée sur Wikipédia, j'ai tapé qu'est-ce qu'un investissement et je vais partager avec vous la réponse de Wikipédia. Alors, Wikipédia dit que en économie, un investissement est une dépense immédiate destinée à augmenter à long terme la richesse de celui qui l'engage. Dans une entreprise, un investissement sert à augmenter la productivité. Voilà. Merci Wikipédia, mais ça, c'est franchement un gros français. Voilà. Et donc, de manière très simple, un investissement, c'est le fait de pouvoir sacrifier quelque chose aujourd'hui, une somme d'argent, ou en tout cas un actif que vous avez, pour pouvoir avoir sur le long terme cet actif que vous avez sacrifié là, plus un bénéfice. Vous mettez quelque chose de côté aujourd'hui dans le but que cette chose-là vous rapporte un bénéfice, vous rapporte quelque chose d'avantage dans le futur. C'est une définition terre à terre de l'investissement. Sacrifice, récompense. Basically, c'est ça l'investissement, de manière terre à terre. Voilà. Alors, quel type d'investissement peut-on trouver? Nous avons 3 types d'investissement, lesquels sont l'investissement entrepreneurial, l'investissement financier et l'investissement hybride. Qu'est-ce que l'investissement entrepreneurial? Bon, vous savez, quand je parle d'entrepreneuriat, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. On a de nos jours les femmes battantes, les femmes entreprenantes. Vraiment, en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est voilà, de pouvoir créer quelque chose de par soi-même, mettre sur place une entreprise, mettre sur place un business, avoir une idée. Et donc, cet argent que vous avez, épargné sur un long terme, vous décidez maintenant de vous lancer dans quelque chose, vous décidez maintenant de prendre les initiatives afin de pouvoir, fructifier cet argent. Mais avant de se lancer dans un business, prenez le temps d'analyser le marché. Prenez le temps d'analyser la concurrence. Prenez le temps d'analyser surtout le besoin. Quel est le besoin des personnes autour de vous? Regardez d'abord avant de vous lancer. C'est pas parce que, Q Magie aujourd'hui, que toi aussi tu vas vendre. C'est pas parce que B décide de se lancer dans le business de chaussures, que toi aussi tu vas te lancer dans le business de chaussures. Il faut vraiment essayer de voir, est-ce que vous apportez une valeur ajoutée au marché? Qu'est-ce que vous pouvez faire que votre voisin n'est pas en train de faire? Actuellement, vous avez épargné, ok, mais épargner ne va pas vous permettre d'être riche. Ce n'est pas en épargnant que vous serez riche. Vous avez épargné cet argent-là, c'est pour pouvoir investir dans le futur. Et donc, la première catégorie d'investissement que nous avons, c'est de pouvoir entreprendre. Ok, vous entreprenez, mais dans quoi? Essayez vraiment de pouvoir identifier ce dans quoi d'abord vous êtes qualifié. Parce que vraiment, je me souviens d'une période là pendant laquelle j'étais à Dakar et vraiment il y avait beaucoup d'entrepreneuriat. Tout le monde était en train d'entreprendre, les gens faisaient du business et tout ça. Et je crois que c'était un business de restauration. Et nous avons commandé à manger, mes amis et moi là-bas, mais vraiment. C'est tout le monde qui veut devenir restaurateur, restauratrice, mais c'est pas vraiment la qualité de tout le monde, c'est pas vraiment le talent de tout le monde. Donc vraiment, essayez de voir quelle est la chose dans laquelle vous pouvez vraiment avoir apporter de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va vous démarquer des autres? Trouvez cette idée-là. Regardez, est-ce que les gens ont besoin de ce service ou de ce produit que vous voulez vendre? Si oui, proposez. Et vous allez voir, si vraiment vous mettez du sérieux dedans,
vous pourrez voilà, avoir du retour sur investissement et vous faire de l'argent. Donc cette épargne que vous avez fait en premier lieu, grâce au tableau de bord que vous avez mis sur place, va maintenant se transformer en investissement que vous allez faire et va vous aider à avoir plusieurs sources de revenus. Comme je vous dis, avoir différentes sources de revenus, c'est très important. Donc déjà, il y a ce type d'investissement-là qui est entrepreneurial. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement? Les avantages, vous êtes à la tête de vous-même, votre business. C'est vraiment vous-même qui dirigez cette affaire. Vous avez toutes les informations. Du moins, vous êtes supposé avoir toutes les informations sur ce type d'investissement que vous êtes en train de faire. Vous avez analysé le marché, vous avez analysé la demande, vous avez regardé si les gens ont vraiment besoin du produit. Et quand vous êtes en train de donner ce produit-là aux gens, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Vous avez analysé. Du côté comment on dit ça, inconvénient, c'est un business qui est très risqué quand même, il faut le dire. Parce que, selon, j'ai oublié quelle source, j'ai vraiment oublié la source, mais généralement, la plupart des entreprises, comment dire ça, des très petites entreprises meurent avant leur 5e année. Donc, est-ce que vous allez faire partie de ces entreprises-là qui vont mourir avant la 5e année ou vous allez faire partie des entreprises qui vont pouvoir émerger et s'agrandir? C'est vraiment ça le petit problème, le petit hic avec ce moyen d'investissement. Cherchez quel business vous pouvez faire qui va vous permettre en même temps de pouvoir aller au travail, pouvoir faire ce que vous faites déjà afin de pouvoir maintenir toutes ces sources de revenus là en même temps en fait. C'est ça la clé. Pouvoir avoir plusieurs sources de revenus, pouvoir avoir en fait différents, comment dire ça, moyens de se faire de l'argent. Le deuxième type d'investissement, c'est l'investissement financier. Et oui, vous savez, il y a beaucoup de types d'investissements financiers. Je ne pense pas que je pourrais vraiment tous les citer. On a d'abord le compte d'épargne, c'est un investissement. Généralement, le compte d'épargne est rémunéré à 3,5%. Et donc, vous déposez de l'argent, vous sacrifiez de l'argent. On revient encore à la définition de l'investissement. Vous sacrifiez de l'argent aujourd'hui que vous mettez sur un compte et qui est rémunéré à 3,5%, c'est-à-dire 3,5% de cet argent va être rajouté sur votre, comment dire ça, sur votre dépôt déjà. Et donc, c'est une forme d'investissement. Le bon point de ce côté-là, c'est que, ok, vous avez de l'argent qui est fructifié, mais le mauvais point, c'est que c'est vraiment un taux qui est relativement bas comparé aux autres moyens d'investissement. Donc, on va passer maintenant aux actions au marché financier. Sur le marché financier, les actions, les obligations, les titres du trésor et consorts. Et donc, je ne vais pas rentrer en détail en fait, pour tous ces éléments-là parce que nous allons revenir sur chaque élément dans des vidéos séparées. Donc, j'essaie quand même de vous donner les grandes lignes de tout ce qu'il y a sur le marché comme investissement. Et donc, pour ces types d'investissements-là, il faut dire que ce sont des investissements dont vous avez besoin vraiment de connaissances. Et vous avez besoin de vous rapprocher des gens qui ont la connaissance parce que ce n'est pas des connaissances qui sont acquises pour tout le monde. Et donc, vous devez vous rapprocher des personnes qui sont des gestionnaires de portefeuille. Vous devez vous rapprocher des SICAV, qui sont les sociétés d'investissement à capital variable. Et toutes ces entreprises de asset management sont les entreprises qui ont la connaissance sur le marché financier et qui vont vous aider à investir. Ces entreprises-là vendent ce qu'on appelle des actions, des obligations, des bons de trésor et j'en passe. Et par exemple, les actions, ce sont des titres de propriété. Acheter une action aujourd'hui, c'est comme si vous achetiez une petite part d'une entreprise ou une grosse part, tout dépend de combien d'actions vous avez acheté. Donc, achetez une part d'une entreprise et quand cette entreprise-là fait des bénéfices, vous faites immédiatement des bénéfices aussi. Et donc, c'est voilà, avoir un titre de propriété. Une obligation, c'est un titre de créance. Vous allez acheter du crédit de quelqu'un. Si je peux m'exprimer de la sorte. Donc, une entreprise cherche à avoir, comment on dit ça, à lever du capital, à avoir de l'argent pour pouvoir investir elle aussi. Et cet argent-là, elle va venir sur le marché financier et puis demander qui a de l'argent à me prêter, qui a de l'argent à me prêter. Et vous avez emmagasiné votre argent grâce à votre épargne. Vous allez vous dire, je te prête de l'argent, mais tu me donnes tel. Bon, l'entreprise va vous proposer, voilà, vous me prêtez de l'argent, je vais vous donner tel rendement, je vais vous donner tel bénéfice. Voilà. Et vous entendez, vous prêtez l'argent à cette entreprise-là. Et à la fin de la période, l'entreprise vous remet votre argent. Et des fois, l'entreprise vous paye les intérêts avant que la période arrive au fait. Donc, ces coupons ou intérêts là sont payés jusqu'à ce que la période
où comment dire ça, la créance arrive à terme, où on appelle la date de maturité encore, arrive à terme et vous avez votre argent. Et donc ça, c'est un moyen d'investissement. Et il y a plusieurs moyens d'investissement comme ça sur les marchés financiers, voilà. Mais il faut dire que les marchés financiers sont des marchés très très volatiles. Pas volatilité, je veux dire qu'ils sont très risqués. Et donc si c'est risqué, ça veut dire que vous pouvez gagner quand vous pouvez perdre. Donc, c'est ça vraiment qui est l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment des connaissances très accrues sur ce secteur et vous n'êtes pas seul au fait. Vous avez jusqu'à vous approcher de ces personnes-là, que ce soit des entreprises des entreprises d'assurance, des entreprises d'asset management, des entreprises, des SICAV et tout ça. Ce sont ces entreprises-là qui peuvent vous aider vraiment à investir sur le marché financier et avoir des retours sur investissement. Alors, le troisième type d'investissement, c'est l'investissement hybride. Et par l'investissement hybride, je veux parler de, comment dire ça, par exemple, investir dans l'immobilier. Et on va dire l'immobilier dans nos régions, c'est la forme la première forme d'investissement, voilà. Quand on essaie de mettre de l'argent de côté, c'est immédiatement pour nous d'investir dans une maison, acquérir un immeuble et j'en passe afin de pouvoir d'abord s'assurer un toit et ensuite pour pouvoir louer à d'autres personnes parce que l'investissement dans l'immobilier c'est un investissement périn, c'est un investissement qui vous, ça conforte dans l'idée que vous aurez de toutes les façons votre retour sur investissement et parce que aussi l'immobilier s'apprécie. Au lieu de se déprécier comme la majeure partie des autres actifs comme les voitures et consorts, l'immobilier s'apprécie. Les terrains aujourd'hui, ça s'apprécie. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un terrain à 2 millions, demain, ce terrain-là peut passer à 10-15 millions. Donc, c'est vraiment une forme d'investissement qui est très connue de tout le monde. Donc, je ne sais pas si je peux vous apporter de la valeur ajoutée sur ce genre d'investissement-là, mais c'est un investissement qui est très connu déjà. Par contre, faut-il acheter une maison ou louer une maison? La réponse n'est pas toujours acheter une maison. Des fois, louer une maison va vous revenir moins cher qu'acheter une maison. Parce que vous allez acheter une maison quelque part, est-ce que vous êtes sûr de l'environnement? Il y a beaucoup de facteurs à étudier avant d'acheter une maison dans un endroit. Et si par exemple, vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup et finalement décidez d'aller dans un autre endroit, même si vous louez la maison, est-ce que ça va vous rapporter autant que vous avez au fait, que vous étiez mis dans la tête ou autant que vous avez investi dans la maison afin de la rénover et j'en passe. Et donc vraiment il faut savoir s'asseoir, réfléchir au moment opportun où acheter une maison. Alors la famille, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo et si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de me dire ce que vous pensez de ce sujet d'aujourd'hui, l'investissement. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner en matière d'investissement? N'oubliez pas de lâcher ces conseils là dans la barre de commentaires, j'attends ça avec impatience. Et n'ayez pas peur, quand on parle d'investissement, c'est pas qu'il faut attendre d'avoir 1 million, 10 millions, 15 millions pour pouvoir investir. On peut investir avec 10 000 francs, on peut investir avec 20 000, 30 000, tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc, je pense que c'est très important déjà de pouvoir nous mettre dans la tête que la première étape sur le chemin de la liberté financière, c'est d'abord l'épargne, c'est d'abord de maîtriser ses dépenses, ensuite vient l'investissement. Et donc là, nous sommes en train de parler d'investissement et vraiment, je serais vraiment très heureuse de pouvoir avoir votre opinion là-dessus. N'oubliez pas de me lâcher plein de commentaires. J'attends ça avec impatience, j'adore lire vos commentaires. Donc s'il vous plaît, lâchez-moi assez de commentaires dans la barre de commentaires. Et aussi, n'oubliez pas que nous sommes en campagne. J'ai dit que nous sommes en quoi? En campagne YouTube. Voilà. Et cette campagne-là vise au fait à avoir un abonné par jour afin d'atteindre les 1000 abonnés d'ici le 26 mars. Le 26 mars 2022. C'est pas 2023. C'est le 26 mars 2022. Je compte beaucoup sur vous parce que moi aussi, c'est une forme d'investissement que je suis en train de faire là. Je suis en train de lancer ma petite entreprise ici sur YouTube. Voilà, je partage des vidéos, je crée du contenu et j'aimerais atteindre les 1000 abonnés afin de pouvoir avoir mon retour sur investissement aussi. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Please. Et je tiens à rappeler qu'à la fin de ce programme, si nous atteignons les 1000 abonnés, il y aura un cadeau, il y aura une surprise. Donc, calmez-moi. Abonnez-vous,
partagez, demandez à vos amis de s'abonner. Vous demandez à une personne par jour. Ça, c'est pas difficile au fait à faire. Vous avez vu, non? Je compte sur vous. Merci beaucoup. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Take care.